par exemple, la conférence du 10, est-ce qu'il y a des possibilités de logement ou pas? C'est justement ça. Merci. Oui. On n'est pas au Ligingeme, hein. Faut finir avec les anciennes pratiques. Tu viens à Paris le 10, tu viens pour la rupture. Parce que tu veux un Gabon meilleur. Logement là, toi-même, tu vas trouver ça. C'est ça là même. Tu dois donner comment dire, de ton argent au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit, de ton temps au Gabon. On n'est pas au Ligio. Pardon. C'est le Ligio qui prend l'argent de contribuer, il distribue aux gens. Nous, on n'a pas ça. Ça marche. Voilà. Ok, Après, il y a vas-y, des amis qui sont à Paris que non, j'arrive. ok, Ils vont trouver le logement. L'Élysée n'inclut pas le logement, où il n'a rien pour donner le logement aux gens. Voilà, tu viens. Voilà, tu viens pour d'accord. le Gabon. Justement pour dire que Billy Binze, c'est une personne très humaine et Voilà. il faut le voter. Franchement, je ne vois pas pourquoi, au fait, on parle mal de ce monsieur. Et au fait, c'est une image qu'on a calquée de lui, étant donné que lui n'est pas trop dans le match vu, il laisse les choses se faire, mais normalement, je pense que s'il était vraiment, s'il c'était une mauvaise personne, il devait toujours se justifier. Regardez un peu comment le président de la transition, il cherche toujours à se justifier, il cherche toujours à prononcer, oh non, tête, mais Billy Binze, il a des secrets, mais il se retient. Mais je vous le dis que c'est une bonne personne, hein. Vraiment votez le président, Billy Binze, s'il vous plaît. Moi, je suis de Logwe Lolo, bien sûr, et je le dis encore que ne suivez pas toutes ces personnes-là, les anciens, les PD. Phoenix, Aka, les 3 minutes ne sont pas passées. Quand tu fais 1 heure de temps, là, on te coupe. Là. Donc, justement pour dire que les PDgistes, tout cela, les Guy Bandama, Quand une tu vas personne, prendre la parole, tu vas nous fatiguer. une personne de ma province, Guy Bandama, qui n'a rien fait, dans la province, vous allez le prendre comme exemple comment, même, comment on appelle ça, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il était vraiment pour le changement, comment il va prendre une personne, des telles personnes, au fait, qui n'ont rien fait pour la province de Logouelolo. Ça, je vous le dis. Le président de la transition, je vous le dis, il n'a pas un bon destin pour le Gabon et le Gabon est dans la croisée de son destin. Et ce n'est pas la personne qu'il faut. Je vous le dis, ne suivez pas ces hommes spirituels qui sont des vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, de nombreuses personnes spirituelles appartiennent à de nombreuses sectes et vous n'avez pas à les suivre, au fait. Ce ne sont pas des modèles. Et ça, je vous le dis. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les pasteurs, les musulmans, et ça, je vous le dis sincèrement, mes frères, ne les suivez pas. Il y a pas, au fait, ils ont des dieux différents, mais ils disent que lui a choisi Clotaire. Mais non, c'est faux, Clotaire. Il s'est imposé avec son argent et ses armes, au fait. C'est l'argent et les armes. Et ils se sont arrangés lors du dialogue national. Il a réuni les Ping. Il a réuni. Je vous le dis, même Ping, là, je connais une personne qui est décédée. Non, pardon. En tout cas, bon. C'est bon. Tu as trop parlé. Monsieur, qui est monté, le grand prend d'abord la parole parce que toi, tu fais d'abord 3 minutes. Hein. Parce que toi, tu vas durer ici, là, pardon. On ne va pas faire 1 heure. Ce que je retiens, c'est le hors-sujet que M. Oligui a fait comme exercice ce soir. Un véritable hors-sujet. Ceux qui n'ont pas analysé, c'est un grand problème. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je crois que Maître Yaba et Dana ont soulevé un point important en ce qui concerne l'économie. Il ne peut pas comparer les dettes de la France, du Gabon, des États-Unis, tout en sachant que la France est un pays industrialisé et développé. Les États-Unis et la Chine, c'est des pays industrialisés et développés. On va même encore pousser le bouchon plus loin. Ils ont la planche à billets. Ça veut dire que les États-Unis, quand ils ont un déficit monétaire ou ils ont des problèmes, ils posent leur planche, ils sortent l'argent, ils remettent ça dans les sociétés et ça fait booster l'économie. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Donc, faire un parallèle, comparer la France avec plus de 66 millions d'habitants et qui est un pays industrialisé avec un développement tout azimut, c'est être un véritablement être vraiment hors sujet. Tu parlais des notes tout à l'heure. Il a concouru à quoi pour qu'on puisse donner une note? Il n'a pratiquement pas concouru ce soir. Ce que nous avons vu encore une fois aujourd'hui, c'est l'humiliation, c'est la catastrophe, c'est un tsunami de la bêtise incarnée.
Si on doit parler même encore de nos journalistes, ce n'est même pas la peine. Ceux-là, je ne m'adresserai même pas à eux. Il n'y a rien à dire. Écoutons les autres candidats jusqu'à la fin. Mais on sait aussi que, en dépit de l'éloquence dont on fait l'objet de monsieur Billy Binze, il est le seul quand même où on a envie de savoir la vérité de ce qui s'est passé en 2009-2016. C'est ça, en fait, le véritable problème. Et c'est quand même dommage. Notre frère Drive qui est monté pour toujours venir discourir, prendre toujours les mêmes sujets, ou ceux qui retiennent toujours de Billy Binze, qu'il est arrogant et qu'il aurait dit des choses. Ça me rappelle la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Celui à qui on n'a jamais accordé le pardon, qu'il essaye de le manifester. C'est tellement grave que nous sommes rentrés dans un déni où les cœurs ne veulent plus être posés parce qu'il y a des dirigeants qui ont pris l'opinion nationale, l'opinion du peuple pour le mettre en otage, en prétextant que un seul individu qui n'était pas, même s'il a été ministre jusqu'à être premier ministre, mais il a été en train de suivre la feuille de route de celui qui l'a nommé. Tu ne peux pas être un ministre et faire les choses comme tu veux. Il y a une feuille de route, et cette feuille de route, tu es obligé de la suivre, sinon tu pars. Donc je pense que le procès qui est intenté contre ce monsieur, c'est un faux procès. Et il faut à un moment donné que les Gabonais s'arrêtent et qu'on passe à l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est les 18 derniers mois. Comment la chose publique a été gérée? Comment les finances ont eu, quelle orientation ont pris les finances dans ce pays? C'est ça les véritables questions. Il ne s'agit pas d'une guerre de personnes. Nous avons dit, on met tout de côté. Et que cette transition par l'OCTRI a fixé un cap. Est-ce que le cap qu'ils ont fixé le 4 septembre 2023, il a été suivi? Est-ce que le monsieur qui a dit qu'il va rendre le pouvoir au peuple, est-ce qu'il a respecté sa parole? Il parle d'être un homme intègre. Il parle d'un homme qui ne se dédie pas et que ce qu'il dit est une parole d'évangile. C'est vraiment une honte. Mais je pense que le 12, comme certains disent, moi je veux motiver aux gens d'aller voter massivement. Il ne faut pas qu'on prenne l'abstention comme une excuse pour que ce monsieur puisse profiter de cette abstention pour pouvoir se pavaner comme président. Nous n'avons pas besoin d'un monsieur comme ça. Franchement, dans le plan humain, je n'ai vraiment pas un problème avec ce monsieur. Dans le plan humain. Mais si c'est pour la gestion de la chose publique, je pense qu'il nous a déjà montré sa déficience. Cette déficience-là, nous n'allons même pas beaucoup discuter. Il faut simplement aller sur des faits. Il y a un frère qui est en train de dire, je crois, c'est une étude, le peuple, que nous sommes ingrats. Par rapport à quoi sommes-nous ingrats? Qui a dit que nous sommes ingrats? Il y a un frère qui est en train de dire que peut-être qu'Oligui a tellement fait de bonnes choses, il nous a délivrés et nous sommes ingrats. Il y a une vidéo qui est en train de circuler où les militaires, dans une autre tournée, une cafette, ont violenté un monsieur. En ce moment, il est dans l'article de la MORT. C'est difficile. Nous avons vu des bavures grossières dans ce pays. On a l'impression que rien n'a changé. Parce que si ce monsieur est capable de dealer avec les braqueurs en disant que je vais vous donner des Jordan pour que vous puissiez arrêter, c'est un aveu qu'il y a toujours de l'insécurité dans ce pays. Parce que quelle est l'utilité de donner des Jordan à des gens qui ont arrêté de braquer? Quelle est l'utilité de faire une promesse en donnant des Jordan à des gens, puisque c'est le pouvoir militaire qui est là? Pourquoi parle-t-il encore des Bangando, comment il les appelle, les Colombiens, qui va les donner des baskets pour qu'ils arrêtent les basses besoins? Voilà des aveux qui sont des aveux grossiers, des aveux
que nous, ça doit nous pousser dans la réflexion. Mais comme certains des bébés zappeurs ont renoncé à l'analyse et à la critique, donc on est là, certains vont suivre. Comment peut-il promettre des Jordan à des gens qui sont des désœuvrés? Ça va les compenser. Je pense que pour certains, ils ne sont pas nés avec le projet d'être des voyous, des braqueurs ou des Colombiens. Mais qui a mis ces gens-là dans cette situation? Je pensais que les 18 derniers mois, il aurait pu au moins créer un peu plus de possibilités à cette jeunesse de s'en sortir. Autant de milliards gaspillés, alors qu'on pouvait simplement réhabiliter Basile Ondimba, envoyer des jeunes aller se former là-bas, en menuiserie et tout le reste. Réhabiliter le centre d'alphabétisation de Kembo pour aller former d'autres jeunes là-bas. Peut-être même booster quelques autres centres comme Paul Enengbe ou encore Kenko. L'État est capable de dire, bon, on n'a pas encore de plateaux, mais ce qui est existant, on va introduire, on va mettre de l'argent là-bas pour essayer de former cette jeunesse. Mais cette jeunesse est infantilisée, nous les voyons au sortir de différents meetings, des bâtisseurs, complètement énervés, cassant les chaises, boudant aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement en Belgique, c'est une honte. Ici à Paris, c'est pire. Un conglomérat de soi-disant bâtisseurs se sont retrouvés la semaine dernière dans une réunion. Et dans cette réunion, ils ont terminé vers 2 heures du matin. Ils ont essayé d'aller chercher des lupanards où dormir, des chambres de passe à la gare du Nord, mon frère. Ils n'ont pas trouvé des chambres là-bas, c'était plein. Le Phénix, tu sais où ils ont terminé la soirée? Les fameux bâtisseurs de la résistance parisienne. Ils ont terminé leur soirée dans les bars. Parce que nous ne pouvons pas... Oui, ils ont terminé ça dans les Nganda de Paris. Oh non, on n'avait pas assez d'argent. Monsieur Firmin, qui gère la manne de la campagne ici à Paris, n'a pas donné de l'argent. Et si ça se passe à Paris, ça se passe en France, ça se passe où? En Belgique, à Libreville. Nous avons vu des jeunes de France et Ville. Et partout dans le Gabon, c'est la même chose. Je suis étonné de voir autant d'associations aujourd'hui sortir, juste parce qu'il y a une campagne, alors que le pays vit des véritables... Or, le peuple a besoin à ce chevet des associations qui viennent les épauler, que ce soit des associations pour la jeune fille mère, pour le 3e âge, pour les drogués, comme nous avons vu à l'époque avec Agir pour le Gabon. Quelles sont ces associations-là? Quel est leur but? Quels sont leurs objectifs? Pourquoi sont-ils présents que quand il y a la campagne, les campagnes? Quel est leur véritable objectif? Parce que quand on a une association, on a des buts à atteindre, comme j'ai vu ton association. On a vu les œuvres. Peut-être pas, mais tu as apaisé par cette association avec ton équipe une partie du peuple et pas une fois. On a vu comment ça a soulagé beaucoup de personnes qui étaient en difficulté. Mais quelles sont ces associations qui ne sont présentes que quand il faut aller aux élections? Voilà autant de questions que les Gabonais devraient mettre sur la table. Monsieur Oligui vient nous parler de l'économie, vient nous parler, et là de axer cette discussion ou ce rendez-vous sur ce qu'il compte faire pour le Gabon. Il vient nous parler des choses qu'il a faites. Mais c'est un non-sens à la fin de la journée. Même l'économie, on ne vous demande pas d'aller d'être des maîtres en la matière. Mais il y a quand même des grandes lignes que nous pouvons énoncer quand on a en face de nous un parterre de journalistes. Ce n'est pas mauvais d'avoir les notes, mais en plus des notes, il faut les maîtriser. Au-delà de les maîtriser, il faut les comprendre aussi. Et pour les comprendre, c'est que c'est nous-mêmes qui avons fait l'exercice. Si avant 2 minutes ou 5 minutes avant de rentrer en plateau, on vous donne un parchemin avec des notes, vous pensez que vous allez venir dire quoi? J'ai l'impression que c'est un jeu dans lequel nous sommes. Beaucoup de Gabonais ne se rendent même pas compte que ce qui s'est passé ce soir, c'est l'hécatombe. C'est véritablement une chute libre
Voilà pourquoi je dis dans mon analyse, ce monsieur était hors sujet. Et lui, et les journalistes qui étaient là, complètement hors jeu. J'ai essayé de scroller les réseaux sociaux pour voir si nos anciens activistes qui soutiennent ont mis un plateau pour essayer de décrypter cette interview. Silence radio. Il nous parle de l'électricité. Mais on n'a pas besoin d'être technicien qui nous explique pourquoi il est allé prendre le courant à machin. Est-ce que lui, il est technicien d'aller sur place, aller commander les groupes? Et ce groupe-là, ça a été démontré parce qu'après avoir insulté des hauts cadres, des techniciens, des ingénieurs, il a reconnu que oui, au niveau du branchement, ça n'avait rien à voir avec nos installations. Donc, c'était complètement à gauche ou complètement à droite, mais sauf que ça n'avait pas d'utilité. Nous perdons du temps énorme. Nous perdons de l'énergie. Nous perdons des familles. Nous perdons des gens à cause de l'incompétence qu'il y a. Des gens qui pensent qu'ils ont suffisamment l'étoffe et qu'ils peuvent gérer ce pays. Non. La capacité de bien faire. Quand tu veux être un bon dirigeant, tu prends autour de toi des gens qui ont un certain, un quotient intellectuel plus élevé que toi. Au moins, ils peuvent te tirer un peu, ils peuvent t'aider. Mais quand autour de toi, tu n'as que des aplaventristes, des gens qui ont choisi la vassalité et qui ont renoncé même à leur propre verticalité, mais tu vas aller où? Moi, je plains M. Oligui parce qu'il est en danger. En dépit du fait qu'il soit déficitaire intellectuellement. Mais le pire, c'est qu'il a des gens comme les barreaux Chambrier, des gens qui ont quand même fait l'école. Il a autour de lui des gens comme, je ne sais pas, Lentutu Memman, Neping, qui ont quand même, dans la plateforme ici en Afrique, on a vu, ils n'ont pas triché. Certains ont eu des bons diplômes comme les mamies et tout le reste, des gens qui ont fait l'école. Mais comment peuvent-ils laisser ce monsieur aller se jeter dans la boue avec les porcs? C'est des questions que je me pose. Et c'est un drame de voir la catastrophe qui s'est passée ce soir. C'est vrai, nous cherchons tous l'issue pour sortir ce pays de l'ornière dans lequel il se trouve. Mais est-ce qu'on est obligé de tout utiliser? Est-ce qu'on est obligé, M. Oligui, est-ce qu'il est obligé, excuse-moi, je vais chuter, est-ce que M. Oligui est obligé d'être président? Est-ce que c'est la seule chose pour pouvoir aider ce pays, c'est d'être à la tête de ce pays? Quand on veut réhabiliter toutes les grandes institutions dont il a dit qu'il devait réhabiliter, la seule qu'il a réussi à réhabiliter, c'est le PDG que nous tous nous avons chanté en chœur. Chassons le PDG. C'est la seule institution qu'il a remis en place. Voilà un pays qui, chaque jour, plonge. On le plonge dans un chaos, dans l'obscurité la plus absolue, dans des abîmes, à cause de l'égoïsme. Parce que certains ont véritablement besoin juste d'assouvir leurs bas instincts. Certains sont là pour des projets stomacales ou stomacaux. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont envie que ce pays trouve l'essor. Mais ils sont là parce que ils ont véritablement simplement envie de manger, rouler dans des grosses voitures sans comprendre les mécanismes de ce que c'est un État. Venez encore nous prendre des exemples sur la dette avec la France, les États-Unis. On vous a dit que la dette de la France n'a absolument rien servi. Vous voulez qu'on vous filme nos villes, comment se construit le logement, les quartiers et des villes qui sont en plein essor? Vous avez vu le système sanitaire en France? Pourquoi viennent-ils se soigner ici? Si M. Oligui parle de la dette comme quelque chose d'utile, pourquoi ses enfants a-t-il envoyé ses enfants ici plutôt que de les laisser là à l'UOB et dans des établissements publics? Voilà autant de questions que vous devez vous poser. Vous serez toujours ceux-là qui sont derrière, qui vont toujours suivre, ceux-là qui vont toujours mettre des casquettes et des t-shirts se battre. Et que
vos anciens activistes vont prendre des ceintures pour vous fouetter, comme à l'époque de l'esclavage. Vous le méritez amplement. Parce que vous-même, vous avez renoncé à votre propre dignité, sur laquelle ce monsieur a fait une déclaration solennelle que je rendrai la dignité aux Gabonais. Les Gabonais ont eu aujourd'hui, juste par cette élection, comment ils sont traités. Vous pensez que c'est la dignité des pères et des mères de famille, comme je vis Jean-Aimé Mouketo en train de vouloir se battre à l'Assemblée. Les gens ont envoyé, je ne veux même pas parler de ça. Parce qu'on les a promis des 7 000 euros, certains 2 000 euros et ainsi de suite. Le Gabon se résume à cela. À 5 millions de francs CFA, à 4 millions de francs CFA. Vous brisez ce qui fait de vous un être humain. Vous cassez, vous le mendiez, comme l'autre avait vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Est-ce ce Gabon que nous voulons de tous nos souhaits? Vous devez réexaminer. Arrêtez d'être des bébés zappeurs. Arrêtez d'être des ennemis de la lecture. Asseyez-vous, lisez véritablement les projets de société. Qu'est-ce que le projet de société de M. Oligui, de manière résumée, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant son projet de société? Même Zenaba est plus structuré que ce monsieur. Donc je pense que écoutez, même faire monter nos frères Kounabeli ce soir-là, ce n'est même pas utile. Vraiment, le Phénix, c'est pas utile de les faire monter parce que on perd du temps. On perd du temps et le temps, c'est quelque chose, dans la vie d'un être humain, c'est quelque chose de central. Il y en a certains qui se disent, non, dans 7 ans, il va bien faire. D'autres nous disaient encore, il y a 8 mois, il y a 10 mois, il y a 18 mois, non, il est capable. Voilà où nous en sommes. Simplement parce que certains sont tellement ingrats. Vous n'êtes même pas, votre ingratitude n'est même pas liée à ce que vous pouvez être ingrat pour faire avancer le pays. Mais cette ingratitude qui consiste à enfoncer ce pays me sidère. Je suis abasourdi, je suis scandalisé. Il y a des amis à moi, des collègues à moi qui sont marocains, qui sont congolais, camerounais, qui me disaient oui, mais ils s'attachaient simplement au discours, ainsi de suite. Je leur ai demandé, j'ai partagé ce soir cette interview. Ils m'ont tous appelé, ils m'ont dit, mais c'est qui le monsieur? J'ai dit, mais vous le défendez tous les jours, non? Ils ont dit, c'est pas possible. C'est qui ce monsieur? Il veut être président, celui-ci, celui-là. J'ai dit oui. C'est pas possible. On ne peut pas autoriser ça, ce n'est pas possible. On n'a rien contre la personne de M. Oligui. Mais moi, je suis contre le fait qu'il soit demain à la tête de ce pays. Ça va être un scandale. Ça va être... Et j'espère qu'il a prévu, puisque son projet, j'espère qu'il a prévu des psychologues, des cliniciens pour prendre en charge ce peuple. Parce que ce peuple va en pâtir encore. Merci à toi. Au micro, on Au t'écoute. micro, Phoenix. Merci, vas-y, Copernac. Pardon, le grand, vas-y, parle. Copernic. Laisse Copernac là-bas. Vas-y. Ok. Alors, moi, contrairement à Aimé Victor, je suis vraiment satisfait du discours du président de la transition, président du CTRI, président de la République, chef de l'État, président des bâtisseurs, son Excellence Brice Bobo Oligui Clotaire. Pourquoi je suis satisfait de son discours? Bobo a quand même dit quelque chose de percutant. Il a fait baisser la dette du Gabon de 2000 milliards. C'est quand même en 18 mois de transition, il a fait baisser, et il affirme haut et fort qu'il a fait baisser la dette du Gabon de 2000 milliards, la dette extérieure. On parle bien de la dette extérieure du Gabon, de 2000 milliards. Alors moi, je tiens vraiment à le féliciter pour ça. Il dit qu'il n'a pas endetté le Gabon, il n'a pris aucune dette. Et que tout ce temps,
tout ce que l'on voit, ce sont les bénéfices comment on s'appelle ça? La société pétrolière qu'ils ont achetée au début de l'année, là. Au début de la transition. Où on a quoi? Salah. Assala, voilà. Donc, c'est avec les bénéfices d'Assala, tous les travaux que le CTRI a fait là. Et vraiment, je tiens à féliciter Bobo pour ça. Ça, c'est un génie. C'est un génie. Il a tout mon respect. Tout mon respect. Parce que, en 14 ans, comme il a dit, hein, en 14 ans, Ali Bongo n'a pas fait mieux. Ton projet ne demande que 7 milliards. Contrairement au PSGE, qui demandait 20 milliards. 20 000 milliards, pardon. Son projet demande 7 000 milliards, contrairement au PSGE, qui demandait 7 000 milliards. Moi, ce soir, Bobo m'a conquis. Ce soir, Bobo m'a conquis. Et il a même prouvé que Alain-Claude Billy-Binze n'a pas travaillé sur la loi des finances. C'est pas la loi des finances. Le code, c'était quoi là? Au niveau du trésor public, au niveau des finances. Parce que le signataire, celui qui a mis le projet sur la table au niveau des conseils de ministres, c'était un autre ministre des Finances. Cela démontre et prouve à l'opinion nationale et internationale que c'est vraiment pas Alain-Claude Billy-Binze qui a travaillé là-dessus. Il est venu avec les dossiers. Il nous a montré que Assala, ce n'était pas du bluff. Il a tenu le dossier en main. Il dit voilà Assala. Voilà Assala. Le projet Assala, c'est tout ça. Vous voyez tout ça. Et ils sont certifiés par l'OADA. Ils ont le droit de faire des emprunts. J'ai demandé, il a dit qu'il est, lui, il n'est peut-être pas intelligent, mais il est malin. Il est très, très malin. Et c'est parce qu'il est malin qu'il a réussi les dossiers que justement Alain-Claude Billy-Binze et les Ali Bongo ont rejeté, le fameux dossier d'Assala. Il s'est dit, si les Blancs, merci Noël Mbumba, si les Blancs veulent acheter la compagnie là, c'est qu'il y a quelque chose dedans, C'est faux, sinon les Blancs ne veulent pas acheter, ne voudront pas acheter ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Et sur une conviction sincère, l'homme a engagé toute la nation. Ouais, c'est un bon. Et vu que, vraiment, c'est pas Billy-Binze qui a introduit le dossier au Conseil des ministres, que c'est Noël Mbumba, ça veut dire que Billy-Binze ment. Il ment. Parce qu'il n'était plus ministre de l'économie à cette période-là. Vraiment, Monsieur le Président, vous avez gagné tout mon respect. Si c'est moi seulement là, on vous vote. Vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu, Monsieur le Président de la République Oligui. Aujourd'hui, moi-même, j'ai dit que là, tu es le bâtisseur des bâtisseurs, le babatier des babatiers. Et s'il vous plaît, il n'avait pas d'oreillette. Il n'avait pas d'oreillette. L'homme est venu tout seul, comme un grand sur le plateau. Bon, c'est vrai qu'il a fait changer l'équipe de journalistes. Il a pris quand même une équipe différente, mais c'est pas grave. Il avait des arguments, il a argumenté. Il vous dit que l'affaire là de l'électricité là avec les Turcs là, c'est seulement 1,5 milliard, c'est moins que ce que l'on payait avant. Donc, Monsieur Mwanga Bois-Soleil qui dit que c'est une affaire de trentaine de milliards par mois, vous mentez. Et il dit avec fierté que c'est lui qui a fait fuiter le contrat. C'est lui, le président de la République, qui a violé le secret d'État. Excuse-moi, je suis tellement passionné par les propos du grand.
Il a trahi le secret d'État. Il a fait fuiter lui-même, le père, le boss des boss. Il a fait fuiter le contrat. Ouais. On est en sécurité au Gabon. On est en sécurité au Gabon. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. C'est pas la télévision ici, hein. On lui parle on lui demande si d'abord il est au courant, s'il est au courant qu'il y a des immigrants clandestins qui exploitent l'or. Il est au courant. Après, il dit ce sont des compatriotes. Même s'ils font ça clandestinement, ce sont des... On te parle de clandestins, papa. Tu dis ce sont des compatriotes. Oh non, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Ça veut dire que pour toi, les clandestins là, ils ont déjà la nationalité. Donc, ils peuvent continuer d'exploiter l'or anjolé. Donc, le reportage qui a été fait, toi qui dis que tu es informé, tu as été au renseignement, tu sais tout. Tu dis que les gens qui viennent exploiter l'or illégalement dans le pays ont le droit de le faire. Donc, les riverains de Njolé... C'est pas ça les objectifs sont en haut. Arrêtez-moi avec vos choses de fleurs. On vous met déjà les objectifs, vous faites semblant comme vous ne voyez pas la famille. Les objectifs sont en haut. C'est bien écrit objectif, vous cliquez dessus. Donc, les populations de Njolé qui se plaignent de ces expatriés-là, qui n'ont aucun document, qui exploitent l'or illégalement, devraient se taire. Ils devraient se taire. Parce que non seulement le président Bobo est au courant, mais en plus d'être au courant, il va les légaliser. Il le dit. Il va les légaliser. Il va faire des comptoirs pour eux. Ah, Gabon. 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 En tout cas, moi, je salue, je félicite M. Brice Clotaire Oligui pour son discours. Il a été convaincant. S'il y a des Gabonais qui ne votent pas pour lui, c'est que vraiment ces Gabonais-là, non, ils n'aiment pas le Gabon, quoi. Ils n'aiment pas le Gabon. Le Phoenix, faut voter pour Oligui. Ok, merci. Donc, la famille, le 12 avril 2025, vous votez pour le candidat de la rupture, monsieur Alain-Claude Lévisé. Voilà, c'est le monsieur qui va mettre en place la commission justice et réparation. Et il mettra aussi en place un revenu minimum universel à hauteur de 150 000 francs. Voilà, qui sera juste donné aux chômeurs, aux personnes âgées qui n'ont pas de retraite et des personnes à mobilité réduite. Et hormis ça, il y aura aussi l'accompagnement, voilà, de la jeunesse. Voilà, il y aura aussi un minimum qu'on va vous verser. Voilà, vous allez avoir 80% de la première année et 60% pour la deuxième année. Et pendant les 2 ans là, si vous ne trouvez pas le travail, vous allez avoir un kit, voilà, pour entreprendre et ils vont vous ouvrir une entreprise. Qu'on appelle ça? On va vous accompagner pour ouvrir une entreprise. OK? Il y a aussi le fait de refaire la constitution gabonaise, vu que celle qui a été votée le 16 novembre 2024, le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs. Il peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous n'avons plus un premier ministre, donc on va revenir sur celle de 91. Voilà. Et voilà, c'est ça. On va revenir sur celle de 91. Donc, en passant par un référendum, etc., comme c'est écrit dans le projet de société de monsieur Alain-Claude Lévisé. Il y a aussi l'industrialisation qu'il va mettre en place, donc créer des entreprises, des industries, afin de pouvoir créer des emplois. Voilà. Surtout dans on appelle ça comment? Dans le secteur c'était tertiaire, hein, c'est ça, non? Le grand relation. Le secteur tertiaire, c'est l'entrepreneuriat, non? Hein? Les micros. Des micros. Oui, c'est l'entrepreneuriat, le tertiaire. Voilà. Donc, voilà un peu. Il y a aussi le fait qu'il va mettre en place, il va permettre, à ce que les jeunes, comme on a un souci de chômage, là. Donc, ceux qui ont fait les mêmes formations, là, les formations littéraires, là, vous allez vous diversifier sur l'enseignement professionnel. Voilà. Pour pouvoir aussi inonder ce marché-là. Donc, il y a beaucoup de choses dans le projet de monsieur Lévisé. Donc, il faut aller le lire.
Vous comprenez? Donc, la parole à Madame Sac. Bonsoir. 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 Alors, tout à l'heure, là, j'étais retirée du panel. J'ai pas compris. Vous êtes tombé du Ça me fait panel. déjà... Hein? Vous êtes tombé. Personne ne vous a retiré. D'accord. Alors, c'est la deuxième fois que je participe à vos panels. Et je tiens à vous remercier par rapport à cette plateforme. Et je ne saurais me dérober de cette parole. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, parce que hier, je pensais à haute voix. Et vous disiez tout à l'heure que si nous avons un président, et que l'on constate qu'il n'arrive pas à faire ce que l'on demande, on va faire en sorte qu'il soit destitué. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que le peuple est souverain. Et moi, je pense qu'il faut même aller au point où on a comme un décret, donc c'est-à-dire que quand nous aurons élu le président, donc celui qui aura plus de votes, mais il est censé reconnaître cette loi qui dira que sur les projets retenus, ou bien sur le projet qu'il aurait présenté, qui aurait séduit plusieurs Gabonais, il doit impérativement être au moins à 80%. Sinon, c'est la prison. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment, et je pense que on va, parce que ce qui est sûr, il y a les gens sont en train de travailler les uns les autres par rapport au projet qui les sied le plus. Mais moi, je pense qu'à la fin de l'heure, c'est le Gabon qui compte, c'est la réussite de ce pays. Et que l'on puisse avoir un président d'ici quelques jours, moi, je pense qu'il est important que le projet présenté à la population puisse être accompli, mais au moins à 80%, sinon c'est la prison pour cette personne-là. C'est la prison parce que sincèrement, il n'y a rien qui puisse agir sur cette personne que l'on aurait donné notre confiance, qu'on aurait donné, notre avenir. Parce que j'avoue, je parle avec les larmes aux yeux. Parce que tout à l'heure, quand j'ai été retirée, je pensais peut-être que vous me connaissiez déjà et que peut-être vous n'aimez pas mon discours. Ah non, pas du Mais tout. moi, ma pensée et mon désir ardent, c'est la réussite de mon pays. C'est ce qui m'importe. Et moi, je me dis, il faudrait que le peuple puisse réellement voir dans quelle mesure on peut mettre en place ce décret, cette loi qui va stipuler que aujourd'hui, si qu'on ait un président qui aurait été élu, il est tenu d'exécuter son projet à concurrence au moins de 80%, sinon c'est la prison. Et ça, je marque mes mots. Parce que je pense que sur cette base-là, parce que dire que, comme vous disiez tout à l'heure, que non, on va faire en sorte qu'il soit démis de ses fonctions. Comment? Il faut quelque chose qui puisse, Madame Sarko, lui donner ce pouvoir, oui. Madame Sarko, vous savez, la constitution de 91, là, on était dans le régime semi-présidentiel, hein, où le président ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée nationale. Dit que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. En Nous effet. avons des députés qui sont du côté du peuple et qui ont le plein pouvoir. On peut bien enlever ce président-là. Voilà, c'est ce que Oui, mais pour l'heure, il n'est plus d'actualité. Elle n'est plus d'actualité puisque ça a été changé, sauf si Effectivement. dans la nouvelle, on a bel et bien conservé cela. C'est ce que M. Blézy a dit dans son projet de société. On va revoir la constitution qui a été votée en 2024. Oui, ça je ne refuse pas par rapport à ce que vous disiez pour essayer d'argumenter par rapport à votre conviction, par rapport à monsieur. C'est ce qui est dedans, madame. Non, mais C'est pas ce le que je peuple, dis. allô? Le peuple Oui. dont vous faites allusion est représenté par les députés. Donc, En effet. Voilà. Non, mais justement, il Pour faudrait dissoudre que cela un soit président, appliqué il parce faut qu'aujourd'hui, Attendez, s'il vous plaît. Vous allez intervenir. Oui. Pour dissoudre un président, il faut se fier à des tests de loi. Les Bien sûr. tests de loi là, émanent de la constitution gabonaise. très bien. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça
on va pouvoir destituer le président qui ne pourra pas faire quelque chose en passant par nos parlementaires. Et nous allons Très revenir bien. à la Constitution de 91. Très bien. Très bien. Mais est-ce que je peux rebondir par rapport à cela? Dans le passé, comme par exemple ce soir, on a bel et bien entendu le candidat, Monsieur Oligui, parler des lois. Mais il n'y a pas un problème des lois. C'est l'applicabilité de la loi. Est-ce que cette loi est appliquée? Moi, je pense qu'il n'y a pas de loi. On ne refait pas. La loi, elle est claire. Si on a violé la loi, mais on doit être puni pour cela. Maintenant, quand vous parlez de la Constitution, vous parlez des députés. Il faudrait que les députés soient capables de le faire. Et dans le passé, on a vécu cela. Ils ne font pas forcément leur travail. Donc, il faut que, à un moment, le peuple, suite à cela, puisse aussi avoir un moyen pour pouvoir faire, comment dire cela, faire valoir cela. Parce que dans le passé, on a tout ça. Hein. On a les députés, on a les sénateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais que l'on applique la loi, c'est le vrai problème. Oui, c'est Madame Sarr. les personnes. Madame Sarr, vous Oui. l'avez dit tout à l'heure là que nous, le peuple, nous sommes des employeurs et les gens qui sont à la tête de notre État, ce sont nos employés. Bien Je sûr. l'ai dit tout à l'heure que nous devons être exigeants. Voilà, mais c'est ça. Voilà. C'est ce que je dis. Et la personne qui sera à la tête de notre État, ok, va faire ce que nous nous demandons. Nous avons Il le faut. dénoncé ici le manque d'état de droit, c'est-à-dire un État où on ne lit pas les lois ou du moins qu'on n'applique pas nos textes de loi. On n'a jamais eu des institutions faibles. On a juste eu des hommes qui n'appliquent pas les lois. Dit que nos textes de loi sont toujours, ce sont des textes de loi qui sont bien écrites, voilà. Et le problème c'est qu'on ne les applique pas. Donc on va avoir maintenant quelqu'un qui viendra, ok, qui n'aura pas tous les pouvoirs, comme le projet, la constitution qui a été votée le 16 novembre. Donc le plein pouvoir au président, ok. Et là, on va dissoudre cela et l'assemblée, comment dire, le pouvoir judiciaire sera indépendant, le pouvoir législatif sera indépendant et le pouvoir exécutif sera indépendant. OK? Mais par contre, dans ce projet-là, le pouvoir législatif pourra enlever bien, comment dire, chasser, comment dire ça? Le mot chasser, je pense, c'est trop fort. Comment on peut dire ça? Peut déloger le président de la République, lui, en passant par les votes. Si la Oui, majorité, mais c'est ça que voilà, si la majorité, non, mais c'est ça que je dis, parce que oui. Mhm. Si la majorité à l'Assemblée nationale est du côté du peuple, en gros. Destituer, merci, c'est le mot qui me manque. Destituer. Il faut En tout cas, c'était mon, comment dire cela, ma contribution par rapport à... Madame, il faut avoir un président rigoureux, un président qui a l'écoute de son peuple, et un président qui ne va pas se mêler des problèmes de d'autres pouvoirs. C'est tout. Non, mais justement, quand vous dites qu'il faut avoir un président, moi je suis convaincu, à mon humble avis, oui. un grand leader se distingue des personnes autour. Ça, je vous le dis, j'ai une faute. Ça, il n'y a rien à dire. On peut avoir un bon leader, mais s'il est mal entouré, c'est pas pour dire que Monsieur Oligui est mal entouré. Non, je parle de manière générale, parce que il faut qu'on ait des personnes honnêtes, réellement. Il n'est pas honnête, madame. Hein? Mais madame, vous pouvez le dire, Non. il est mal entouré. Il est malhonnête. Non, Il est attendez. très mal entouré même. Mais on s'entoure Non, des personnes mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Madame Laissez-moi Sarr, terminer on s'en fout. ma pensée. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis que il faut, c'est-à-dire, comme vous disiez, pour que l'on l'applique, pour que la loi soit appliquée, il faudrait que l'on puisse assainir. Il faudrait que l'on puisse assainir la politique gabonaise. Ça, je vous assure. Et moi, je pense que... Madame, Oui, à votre niveau, qui constitue votre entourage? N'est-ce pas vous-même qui choisissez justement de qui vous vous entourez? très bien. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je dis, c'est vrai que on peut imposer ou on peut influencer notre entourage par notre aura, par rapport à nos convictions. Mais ce que je dis aussi, c'est que le Gabonais a un problème. Il n'y a pas le patriotisme. Quand vous parlez des personnes qui vont à la mangeoire, les personnes qui ont des intérêts personnels, c'est d'abord ça le problème. Et comme je pourrais dire, je pense que c'était la dernière fois quand j'avais intervenu dans votre live, c'est aujourd'hui on peut prendre qui on, non pas qu'on peut prendre qui on veut. Aujourd'hui, on peut avoir
comment dire ça, quelqu'un qui va être élu. Mais comment faire en sorte que cette personne-là puisse être bien entourée? Parce Mais qu'à madame, un moment donné, la personne peut être attends, le Félix. influencée. La personne peut être Attends. influencée et il faut que l'on puisse développer le patriotisme. Allô? Mais madame, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Vous avez parlé que le Gabon est un pays, c'est un état de droit. Il y a des Souverain. lois, il y a des règles, il y a de la... Ça n'a rien à voir même avec la souveraineté. Il y a des lois. C'est-à-dire Que vous soyez ministre, aujourd'hui, madame, pour ne pas prendre cet exemple, madame Le Pen, elle a eu une condamnation, mais elle est confrontée à quoi? Elle n'est pas confrontée à un individu, elle est confrontée à la loi. Donc, si les lois chez nous sont respectées, nous n'avons pas besoin. Le seul garde-fou que nous avons dans une société ou dans un état de droit, c'est quoi? C'est la loi. Mais si la loi n'est pas respectée, elle est bafouée, elle est piétinée, elle est négligée par ceux qui sont censés l'incarner et l'exécuter, nous allons où avec ça? Donc aujourd'hui, le problème que nous avons, nous ne sommes pas en train de chercher à être un état de droit. Il y a des lois qui existent. Maître Yeba était là tout à l'heure. Les lois existent. Moi, j'ai la première, les anciennes constitutions révisées jusqu'à la dernière. Le problème, c'est que tout est là. nous avons toutes les lois en ce qui concerne les élections et tout le reste. Mais l'applicabilité et le respect. Non, mais justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas de problème de loi. Et ça, même par rapport au projet qui a été présenté hier, normalement, il n'y a pas un problème avec la loi, c'est de l'appliquer. C'est l'applicabilité et des personnes qui doivent faire appliquer la loi, c'est des personnes qui ont, c'est des patriotes, c'est des personnes qui veulent faire valoir le droit de tous les Gabonais. C'est ça le problème. On peut avoir tous les décrets, on peut avoir toutes les lois. Mais si dans le fond, il n'y a pas le patriotisme, qu'on ait des personnes à la tête qui sont patriotes, des personnes qui veulent faire prospérer ce pays, on peut avoir tous les textes de loi, on n'aura jamais rien de Non, madame. Ça, c'est mon point de vue. Attendez. On va recadrer. On va respecter votre point de vue. Attends, le gars en relation. Je vais prendre juste un exemple simple. Madame Sarko, Oui, vous connaissez Rawlings? bien sûr. L'ancien président du Ghana. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vous écoute, hein. Qu'est-ce qu'il a fait au Ghana? Il y avait des gens qui sont au Gabon, au Ghana, qui faisaient la même chose. Qui malmenaient les lois, qui tripatouaient là, qui faisaient n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans le système. C'est ce que l'Ingema devait faire le 30 août. Épurer le système. Et ce qui est encore, si il est militaire, il devait être rigoureux. En disant que non, nous avons fait certaines choses au temps d'Ali, au temps d'Omar. Aujourd'hui, là, c'est la loi qui va parler. La personne qui va transcender ces lois-là ira en prison. Mais c'est ce que je dis, c'est l'applicabilité. Je vous l'ai déjà répondu. Il faut un président rigoureux. Un président mais bien sûr. qui est à l'écoute du peuple et un président qui ne va pas venir faire comme Omar Bongo, Ali Bongo l'ont fait, qui marche sur les tests de loi. Raison pour laquelle M. Bimélisé dit on va revenir sur la constitution de 91. Parce qu'on n'a pas un problème de tests de loi. Mais c'est ce que je dis, justement. Je vais dans votre sens. On a un problème des Gabonais qui ne veulent pas appliquer les lois. Et ces Gabonais n'appliquent pas les lois, pourquoi? Parce que la tête, celui qui a la tête, c'est celui qui fait en sorte que non, les gens du bas n'appliquent pas, parce que lui-même en haut, il n'applique pas. Donc, c'est ce qu'on va voir. Je vais prendre un exemple, hein, chère madame Sarkonet. L'exemple, il est là. Voilà un monsieur qu'on appelle Marc-Onaï Sangui, qui n'est plus à présenter dans la sphère du syndicat et de la politique. Ce monsieur convoque une ethnie. Je ne veux pas citer parce qu'il faut éviter aussi, après on va me traiter de tout. Il les convoque et puis il a un discours séparatiste. Il n'est pas inquiété, hein. Il n'est même pas inquiété. Ça passe comme une lettre à la poste. On a un deuxième cas, le propre petit frère de l'autre, qui est candidat, le général candidat, qui convoque, qui fait en plein jour, il fait un discours qui peut, sous d'autres cieux, et nous l'avons vu avec l'exemple, vous qui suivez un peu la politique, nous avons vu en Espagne comment, à un moment donné, je crois que c'est les Corses qui voulaient faire une scission. Ce monsieur allait se réfugier en Belgique parce qu'on l'a traduit.
Et les recherchons, cherchent à l'attraper, ce monsieur. Les gens sont allés en prison à cause de ce genre de discours. Nous avons le cas, par exemple, moi je vis en Bretagne, où les Bretons ont toujours défilé avec leur drapeau, ils ont une île, ils ont une culture, ils ont tout. Mais ils ne peuvent pas avoir un discours séparatiste. Ils ne peuvent pas. Sinon, on les arrête. Pourtant, les lois qui doivent régir tous les Gabonais n'empêchent pas d'aller prendre un jeune garçon naïf de 16 ans qui aurait pris un t-shirt avec l'effigie du président de la transition et puis il aurait utilisé ça de manière vulgaire. Il a été non seulement humilié devant son grand-père a dû se mettre à genoux, demander pardon. Mais ce jeune homme a été incarcéré, mineur comme il était. Alors que ce jeune homme, on pouvait juste, voilà, les t-shirts là, tout le monde prend, moi-même les t-shirts, les gens ont pris les t-shirts à l'époque, quand je crois que c'était Hollande. Les gens ont fait des t-shirts de Hollande, ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, les t-shirts de Macron, quand il y a un truc de Macron, on en fait ce qu'on veut. Personne n'est inquiété. C'est de la dérision politique. Mais au Gabon, non, mais justement, par rapport à ce que vous dites, je pense que voilà, la on première est fois, capable de punir ce jeune homme parce qu'il n'est pas le fils d'un ancien ou de quelqu'un, mais que le frère de l'autre, il est capable de dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, mais il n'est pas inquiété. Voilà dans quoi nous sommes. Donc les lois doivent s'appliquer à qui doit faire, qui doit amener l'applicabilité de ces lois. c'est tout. Mais c'est d'abord celui qui est à la tête du pays. La tête, Si c'est ce que lui-même, j'ai dit tout à l'heure. si lui-même qui est à la tête, c'est un Il violeur, transcende les lois, là, qu'est-ce qu'il va se vous faire? voulez que nous autres là on fasse quoi? Attends, Vous voulez que nous autres là on fasse quoi? c'est la Si personne qui a l'exemplarité, peut-être qu'il si doit vous, d'abord appliquer les et lois lui-même. je suppose, parce que vous avez une très bonne réflexion, je suppose que vous êtes mère de famille ou responsable là où vous travaillez. Mais si vous êtes responsable, vous n'êtes pas le modèle. Quels sont les modèles que nous avons dans ce pays? Nous n'en avons plus. Mais comment voulons-nous construire, mettre en place un état de droit s'il n'y a pas de modèle? Si ceux qui sont censés faire respecter les lois, eux-mêmes, c'est les premiers à les violer. Vous Un voulez mot, que oh mon Dieu. vous voulez que le petit Colombien du quartier puisse respecter un panneau de basket qu'on aurait mis, même une association, les bancs publics, les transports en commun. Vous voulez qu'ils les respectent comment? Moi, je prends parfois des transports en commun ici. Je monte parfois dans mon bus, c'est tout. Quand un jeune homme a les pieds sur le siège, je dis, monsieur, oui, respectez. Il descend, excusez-moi, monsieur. Il se rend compte qu'à un moment donné, il veut sortir du cadre légal. Mais à l'intérieur, parfois, moi, j'ai vu une fois, un jeune homme refusait, il y avait la caméra, le chauffeur a garé. Il a tout fait, il avait déjà prévenu les agents de contrôle des tickets. Prochain arrêt, ce jeune homme, il a été pris, on l'a collé une amende. Voilà le pays dans lequel nous voulons vivre. Ce n'est pas un pays où chacun veut dire tout parce que on a l'effigie, où on a le nom, où le grand frère serait président, ou ministre, ou général, et qu'on s'autoriserait à faire tout et n'importe quoi. Ou que parce que quelqu'un est un militaire et qu'il a la tenue, qu'il a le droit de violer l'intimité. Oh mon ou bien de Dieu. violer la Pardon, on va liberté de couper. quelqu'un. Pardon, VIOL. Non, c'est bon, le grand. Termine, on va tout couper le ça. live là, pardon. Voilà. Voilà dans quoi nous sommes. Donc il faut juste que, à un moment donné, et là je viens à ce que le Phénix disait tout à l'heure, il faut le respect. Il faut repartir sur les fondamentaux, apprendre les Gabonais le civisme, le respect de la chose de l'État. Mais ça vient d'abord par ceux qui sont censés garantir ces choses-là. Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà. C'est une très bonne idée que vous donnez. Merci, Madame Mais Sarko. voilà. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Boss Ladies. Boss Ladies. Elle est venue dormir sur mon panneau. Voilà. Wonder. Wonder Woman. Wonder. Vers son micro. Wonder. On vous écoute, Wonder. Les gens qui dorment, pardon, on va faire le tour du panel. Le grand parle. Après, on va tourner, on va partir. Ok. Un peu plus sérieusement, moi j'invite les Gabonais à faire preuve de lucidité maintenant. Nous sommes à quelques jours du scrutin, enfin du vote, et il est temps
de prendre conscience de ce que nous voulons pour notre pays. Ce n'est pas, on va pas commencer à vous conscientiser un par un. Le pays là nous appartient à tous. Je vois des rassemblements d'Oligui et je vois que effectivement, hein, les gens sont intéressés par les Jordan, quoi qu'on dise. Hein. Et bon, j'ai vu aussi les jeunes de Franceville qui disent qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils n'ont pas eu le gain. Moi, je veux parler à cette jeunesse-là. Au lieu de faire des mouvements comme quoi vous n'allez pas voter parce que vous n'avez pas eu le gain, là, les amis, allez voter, mais votez pour quelqu'un qui va vous donner l'argent chaque fin du mois. C'est de ça qu'il s'agit. L'enveloppe qu'on va vous donner là, le gain qu'ils vont vous donner, qu'on vous donne actuellement là, pendant ces meetings-là, il va durer combien de temps? Entre un petit gain qu'on vous donne pour quelques heures, que vous allez finir dans le vin. Et ça, c'est un fait. Vous allez finir cet argent-là dans le vin. Vous allez finir cet argent-là dans les grooves. Il n'y a personne qui va bâtir une maison avec. Il n'y a personne qui va acheter un terrain avec. Ça va partir dans la nourriture, dans la boisson. Et ça va finir dans la fosse septique. Donc, entre cet argent éphémère qui ne bâtira rien dans vos vies, qui ne vous apportera rien, qui au pire des cas, fera en sorte que un jour, vous ayez le droit de ramasser des œufs dans une ferme. Ça, c'est même pas le pire, le meilleur des cas. Ramasser des œufs dans une ferme. Le jour où l'Église se sera souvenu de vous, c'est le genre d'emploi auquel il vous prédestine. Ou, à la place, avoir 150 000 chaque mois et vous offrir une vie décente. Vous offrir une certaine dignité, une certaine indépendance. 150 000 chaque mois. Si tu loues ta chambre à 60 000, tu as encore de l'argent pour vivre, te déplacer et faire tes recherches tranquillement. Si vous vous mettez vous êtes à 4 à avoir 150 000 chaque mois, que tous les 4, vous mettez 50 000, 50 000, vous prenez une maison de 200 000, vous êtes tranquille. Chacun paye 50 000 par mois. Belle sortie de l'église. Ah, mouf, allez. Oh, voilà. Belle Ça sortie. offre des possibilités d'avenir. Oh, belle sortie. Vous faites pitié. Ça ouvre des perspectives d'avenir. Peuple gabonais, c'est entre vos mains que ça se trouve. Maintenant, moi, je veux parler aux équipes de campagne des différents candidats. Nous sommes à quelques jours du vote. Il y a plusieurs bureaux de vote à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays qui n'ont pas de représentants des candidats. C'est pas quelqu'un qui va venir vous dire ça à l'oreille. Je vois les roses. Il est temps. Je veux que je te bloque la lionne. Il est temps que les différents membres des bureaux de campagne des candidats organisent les scrutateurs et les représentants des candidats dans les bureaux de vote. C'est pas au dernier jour que les candidats vont devoir délivrer des mandats ou se chercher des représentants. Ils connaissent chacun le code électoral. Un bureau de vote où il n'y a pas de représentant de candidat, sachez que c'est 100% des votes en faveur des bâtisseurs. Donc, messieurs les candidats, oui, il faut battre le pavé, mais il faut aussi vous structurer là où vous ne pouvez pas partir, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Demandez à vos représentants déjà d'organiser ou ordonner, faites des réunions Zoom, organisez les bureaux de vote. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci.
Merci. Le gars en relation, tu as parlé, non, c'est bon? Non, on se reparle demain. Ok. Mais je voulais juste corriger, il y a Al en disant que c'est pas les bâtisseurs, c'est, c'est, c'est pas les bâtisseurs, faut plus les appeler comme ça. On va trouver un nom, mais c'est tout sauf les bâtisseurs. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Merci. Alors, la famille, comme je vous ai dit, on a un événement à Paris, hein, ce jeudi 10, voilà, à partir de 18h et qui va prendre fin à 22h. Je vous redonne encore l'adresse de l'événement. Alors, faut noter. Bien, vous allez sur ma story, je vais poster ça tout le temps. Alors, résidence internationale, je répète, résidence internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière. Résidence internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière. Lui, comme Louis Vuitton. Louis Lumière comme lumière. 40, c'est ça? 75 020, Paris, dans le 20e arrondissement. C'est là-bas, il y aura lieu, voilà, l'événement, la rencontre des Gabonais de France. Nous allons voir notre président qui va intervenir. Venez nombreux. On va parler du projet constitutionnel, etc., etc. On va aussi donner la conduite à tenir. OK? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Venez massivement à cet événement le jeudi 10 à partir de 18h. Ne venez pas à 20h, 19h, non. Il faut un peu finir avec les anciennes pratiques. Vous venez à 18h pour qu'au moins, on puisse au moins comment je peux dire ça? Utiliser toutes les heures qu'on a eu à prendre là, de 18h à 22h. Il y aura un cortège dînatoire, voilà aussi. OK? Donc, n'hésitez pas à venir à cet événement. Et le 12, vous connaissez, on doit voter M. Alain-Claude Bilouzé. Pourquoi? Mon grand frère l'a déjà dit tout à l'heure. Premièrement, il y a la commission justice et réparation qui sera mise en place, que M. Oligui n'arrive pas à mettre en place. Il y a aussi le revenu minimum universel à hauteur de 150 000 que les chômeurs ainsi que les personnes âgées qui n'ont pas la retraite, qui vont, voilà. Il y a aussi les personnes à mobilité réduite. Ces trois catégories de personnes-là qui vont bénéficier de ce revenu, de ce revenu. Troisième chose, il y a aussi l'accompagnement de la jeunesse. Voilà. Donc, les nouveaux diplômés, là, vous allez avoir un minimum, voilà, qui sera versé 80% de la première année, oui, et 60% de la deuxième année, pendant 2 ans. Et si les pendant 2 ans, là, vous ne trouvez pas le travail, vous allez avoir un kit et on va vous accompagner dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Donc, c'est déjà ça. Vous allez arrêter de mendier ou d'aller dans qu'on appelle ça, les rencontres, aller attendre les t-shirts. Non, ça ne nous ressemble pas. Nous sommes un peuple béni. Les Gabonais ne doivent pas vivre comme ça. Donc, M. Bilouzé va mettre fin à cela. Au moins, vous allez avoir 150 000. J'ai vu certaines personnes dire que non, oh, 150 va permettre aux Gabonais de ne pas travailler. Non. Tu vas avoir les 150 000 là, il y aura des conditions. Il y aura des conditions. Parce qu'un jeune comme moi, si tu ne trouves pas le boulot pendant combien d'années, comme ici en France, quand tu cherches de l'emploi, tu te donnes des conditions. Tu vas tout le temps émarger. Voilà. Tu vas dire au secrétaire, je sais pas, genre, les femmes qui sont toujours là pour l'emploi, que non, tu as la recherche d'emploi, elles vont aussi t'aider à chercher. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas pas t'asseoir à la maison et dire que oui, j'aurai 150 000 et voilà, non. Tu vas chercher le travail. Pour que quand tu vas trouver le travail là, quelqu'un qui n'a pas encore trouvé va prendre ta place et il va bénéficier de 150 000. Même avec les 150 000 là, si tu comptes être riche avec, tu vas pas être riche. Dans la vie, il faut savoir développer, élever le niveau. OK? Donc, n'hésitez pas, le 12, on vote pour monsieur Alain-Claude Bilouzé. On va aussi revoir la constitution que monsieur Oligui Nguema nous a imposée là. Celle qui n'a pas un esprit consensuel. Vous avez remarqué que non, il y a eu un taux d'abstention élevé. Dans les pays vraiment qui respectent l'état de droit, on devait revoir cette constitution. Mais M. Brice Oligui Nguema, il ne voulait pas. Il veut s'imposer. Voilà pourquoi il vous a menti le 4 septembre que non, il va remettre le pouvoir au civil. Maintenant, là, il est devenu civil. En même temps, il est encore militaire. Lui, il sait comment il fait. Vu que c'est lui qui digue les lois du Gabon. OK?
Donc, c'est un peu ça. Le président de la rupture, c'est monsieur Alain-Claude Bilébizé. Monsieur Oligui Nguema doit retourner dans les casernes, ou du moins s'il est à la CPI. C'est là-bas sa place. Il n'est pas digne de représenter notre pays. La personne qui est digne de représenter notre pays, c'est ce monsieur qui est derrière moi, monsieur Alain-Claude Bilébizé. Vous comprenez la famille? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on se dit à tout à l'heure. Vous connaissez déjà l'adresse. Vous allez sur ma story. Il y a l'adresse, là, vous faites la capture d'écran et comme ça, au moins, on va se retrouver à Paris le jeudi pour parler avec notre président. Voilà, le président de la rupture. On est ensemble. Que Dieu